Mentir n'est pas sans risque dans notre coup de projecteur. On en parle aujourd'hui avec vous, Thierry Lebon. Eh oui, Jean-Charles, ça peut même bouleverser une vie. C'est le cas dans la pièce L'invention de nos vies, présentée actuellement au théâtre Rive Gauche. Alors, c'est l'histoire de Samir, qui est devenu un brillant avocat à New York après avoir quitté la France. Mais pour réussir, il a en fait décidé d'emprunter l'identité de son ex-meilleur ami Samuel. Le spectacle est adapté d'un roman de Karine Thuil, un thriller parfait pour le théâtre. J'ai demandé justement à Johanna Boyer, qui signe l'adaptation et la mise en scène de la pièce, ce qui lui avait plu dans le récit. En fait, c'était vraiment la chute d'un homme. Je trouvais ça complètement shakespearien, en fait. Je trouvais qu'aussi tous les rouages mis en place par Karine Thuil, ça faisait vraiment une tragédie contemporaine. Vraiment, avec tous ces personnages, ces jeux de pouvoir... ces mensonges, j'avais vraiment l'impression d'être dans un Shakespeare d'aujourd'hui. Maintenant, la première fois que j'ai lu le roman, je me suis dit, il y a des milliards d'intrigues différentes. Je me suis dit, c'est trop compliqué à adapter au théâtre. Et en fait, l'histoire m'a hantée. Ce personnage qui ment, ce personnage qui sacrifie tout pour réussir. Moi, ça me questionnait vachement sur est-ce que je sacrifie des choses pour réussir. Donc, j'ai mis 3-4 ans à me dire, ok, j'y vais, je l'adapte. C'est osé, c'est compliqué, mais j'y vais, ça vaut le coup, quoi. Comme vous nous l'avez dit, Thierry, L'invention de nos vies est un véritable thriller. Bah oui, un genre qu'on associe plus au cinéma qu'au théâtre, et pourtant on peut vraiment dire que la mise en scène de Johanna Boyer pour L'invention de nos vies est cinématographique. C'est vrai qu'au début, moi j'ai vu presque un objet cinématographique, et en fait, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que je suis assez intéressée par utiliser des ressorts cinématographiques pour les mettre au théâtre, comme le fondu enchaîné, des choses comme ça. Le travelling, j'ai l'impression que j'ai un peu ce langage. Souvent, je dis aux acteurs, là, tu vois, si on était au cinéma, il y aurait un plan sur toi. C'est quelque chose qui m'habite un peu dans ma manière de travailler. Donc, du coup, c'était évident pour moi que j'allais encore plus pousser cet aspect que je peux déjà avoir dans mes mises en scène. Et il faut également, Thierry, parler du rythme de la pièce. Bah oui, parce qu'au-delà des thèmes abordés, c'est ce qui fait la qualité de ce spectacle, grâce à des comédiens vifs qui tiennent le spectateur en haleine de la première à la dernière seconde et qui interprètent pour certains plusieurs personnages. On ne s'ennuie pas une seule seconde. La raison donc, le rythme auquel Johanna Boyer tient par-dessus tout. Moi, l'idée de m'ennuyer au théâtre, c'est quelque chose qui m'angoisse. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de s'ennuyer au théâtre. Ça peut être vraiment très très long. Et c'est vrai que c'est un peu une obsession que j'ai dans mes mises en scène, qui est jamais de temps mort, que le spectateur soit toujours stimulé, amené d'un espace à l'autre, d'un personnage à l'autre. J'avais envie vraiment de restituer cette sensation que j'ai eue en lisant, haletante. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif quand tu regardes une histoire d'être tellement dedans que tu oublies tous tes problèmes, etc. Et c'est vrai que toute la dynamique, j'utilise souvent aussi de la chorégraphie, de la musique, du son, de la lumière, pour aller dans ce sens-là. Toute la dynamique du spectacle, elle est très contemporaine. Johanna Boyer qui signe donc l'adaptation et la mise en scène de L'invention de nos vies. Vous l'avez compris, Jean-Charles, c'est très très réussi. C'est à voir en ce moment au théâtre Rive Gauche et c'est un spectacle TSF Jazz. Mille merci Thierry Lebon.